Il y a vraiment une grosse problématique de déchets, mais c'est pas trop tard, il reste énormément de choses magnifiques à préserver et donc il n'y a rien de foutu là, sinon on le ferait pas. Si moi de mon côté je voyais que des poubelles dans l'eau, ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté de plonger puis que je ferais plus de ramassage parce que ce serait trop tard. Donc là c'est l'idée de montrer qu'il reste une vie incroyable à préserver. Moi, ce qui me fait triper dans la plongée, ce qui m'a toujours passionné, c'est le côté découverte. Il faut vraiment s'imaginer que tu peux être très proche de chez toi et tu as l'impression d'être au milieu d'une forêt d'Amazonie. Vraiment, tu es dans une forêt tropicale où à chaque centimètre, tu as quelque chose de nouveau que tu ne connais pas, que tu vas te faire surprendre. À l'extérieur, on se sent comme un cosmonaute, il faut s'imaginer comme ça, ou comme un chevalier avec une côte de mailles très très lourde. On n'est pas libre de nos mouvements, c'est très peu confortable. Et quand on arrive dans l'eau, tout ça, on s'affranchit de ça. C'est incroyable, tu te sens totalement libre de tout, tu peux aller dans toutes les directions. J'oublie tous mes petits tracas du quotidien, là, puis je me focus sur mon rythme de respiration. Et malheureusement, il y a toujours des déchets. Ça m'est jamais arrivé de plonger dans des endroits où je voyais absolument aucun déchet. Tout le long de l'expédition Saint-Laurent, on a une petite équipe de plongeurs qui est intégrée au reste de l'équipe dans le bus. C'est vraiment le volet ramassage qui prime là pour nous, c'est juste la continuité de on ramasse sur les berges, on ramasse sur la terre, on ramasse dans le bois. Il ne nous reste que ce milieu-là qu'on n'est pas capable de faire. Nous, on est là pour continuer cette chaîne-là de logistique. Il y a des endroits comme aujourd'hui où on a sorti des gros barils où ça ressemble vraiment à des matériaux de pétrochimie, etc. Dans le port de Québec, on a eu la chance de faire un beaucoup plus gros événement, comme on était accompagné de la boutique de plongée Nautilus. Ça nous permettait d'accepter tout le monde, donc d'avoir un groupe de 35 plongeurs, c'est vraiment super fédérateur aussi pour la communauté de la plongée au Québec, et de montrer que les plongeurs ils s'impliquent, c'est notre terrain de jeu. C'est un peu comme les personnes qui font beaucoup de randonnées, souvent ils ont un peu plus à cœur de garder leur sentier propre. C'est la même chose en plongée finalement. Et quand tu ressors de l'eau, le retour à la réalité il est assez brusque, puis c'est aussi le retour à toute l'agitation, surtout sur des ramassages. Moi je trouve ça plaisant de vivre les deux mondes aussi, ça me permet d'avoir mon petit moment, son petit moment à soi, dans sa tête, puis de se sentir utile quand même. Et à un moment où on retourne sur surface, de repartir à 400% pour tout le reste du ramassage. 2, 3